Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans votre journal Les Titres. Deuxième jour de grève à l'initiative de la FRAPP, les annulations de vols intérieurs se multiplient, mais les arrivants des vols internationaux de ce matin ont été peu impactés. Du côté du fret aérien, la tension commence à se faire sentir. Dean est le premier Polynésien à rejoindre l'émission Tattoo Cover sur la chaîne PFX. Le tatoueur polynésien apporte son style unique dans la 7e saison de ce programme qui met en valeur le savoir-faire de ses sauveurs de tatouages. Outouroa a lancé hier soir les festivités de Noël avec un spectacle magique en centre-ville, guirlandes, animations et stand, un début de fête de fin d'année haut en couleur à Outouroa. Dernière ligne droite pour la 18e édition du Hura Tapairu. Ce soir, à la Maison de la Culture, les membres du jury jugeront les groupes sélectionnés pour les finales des concours Mehura et Tapairu. Nous rejoindrons notre journaliste Nicolas Pérez sur place. Journée plutôt calme aujourd'hui à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Aucun touriste issu des vols internationaux se sont retrouvés sans connexion ou sans logement. Du côté du service de fret des vols domestiques, la tension commence à monter, notamment au niveau du stockage des aliments périssables. Plus de détails avec nos journalistes Nicolas Pérez et Mary Teato. Recherchons. Et nous en parlions hier soir. Un trimaran s'est échoué à l'est de Tahuata aux Marquises dans la nuit de jeudi à vendredi. Sur les 3 personnes à bord, 2 ont regagné la terre à la nage. Le skipper, lui, n'a toujours pas été retrouvé malgré les moyens terrestres, maritimes et aéronautiques mis en place par le JRCC Tahiti. Un avion gardien a rejoint l'île pour élargir la zone de recherche. Et nous rejoignons directement notre journaliste Nicolas Pérez à la Maison de la Culture pour cette 18e édition du Hura Tapairu. Nicolas, bonsoir. Quelle est l'ambiance sur place ? Bonsoir Raoul, l'ambiance est excellente, vous le voyez encore, des danseurs, une troupe vient de sortir à l'instant, donc il y a pas mal d'ambiance. Vanina, la présidente et professeure émérite bien évidemment du conservatoire, est avec nous pour nous parler en fait justement de cette 18e édition. 18 ans que le Hura Tapairu existe donc. Vanina, 20 ans même, quoi. C'est vrai qu'il y a eu quelques années en fait avec le Covid. Vanina, ce Hura Tapairu, ça reste toujours un espace de création assez libre comparé à Toata. Est-ce que ça l'est encore pour cette année 2024 ? Bonsoir tout le monde. Effectivement, la 18e édition de Hura Tapairu cette année bat son plein et j'espère qu'elle va perdurer dans le temps, dans le sens où les groupes vont pouvoir accéder et oser aller au Heiva. La différence, c'est qu'avec le Hura Tapairu, c'est un petit nombre et le Heiva, Toata, c'est une autre gestion. Cette année, est-ce que vous avez vu justement des chorégraphies qui sortaient un peu de l'ordinaire, une création chorégraphique dans les costumes, dans les musiques? Est-ce qu'il y a vraiment une effervescence autour de ce concours en fait qui est rentré aujourd'hui complètement dans la tradition polynésienne? Eh bien, je pense que oui, et j'espère bien, parce qu'aujourd'hui, chaque chorégraphe, il y a beaucoup plus de chorégraphes. Et tu vois que la danse, aujourd'hui, elle a un engouement fort auprès de notre jeunesse. Et j'espère qu'elle va pouvoir perdurer. Et dans le sens aussi qu'il faut qu'on se réapproprie également du sens du vocabulaire du tahitien. C'est parfait. Et donc du coup ce soir, ce sera donc du coup le verdict. 14 groupes en fait seront aujourd'hui, se sont présents ce soir en fait pour présenter leur chorégraphie. Ça va, c'est pas trop dur pour vous en tant que jury de les départager tout simplement? Ben, je pense pas, parce qu'en général on est un jury de pros quoi. Et puis on s'entend bien et à chacun a son ressenti au niveau de chaque prestation de chacun. Et donc après on discute ensuite après pour voir si vraiment on est d'accord pour que ce groupe-là soit le premier, le deuxième et ainsi de suite. En tant que professeur justement de Ori Tahiti, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du niveau quand on assiste à un concours comme celui-ci? Il est toujours aussi excellent. On a vu les concours dernièrement avec des concours solo, etc. Est-ce qu'aujourd'hui la Polynésie reste quand même toujours le berceau avec des danseurs toujours aussi talentueux?
j'espère bien que la Polynésie restera le berceau. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, on avance, le temps, on évolue beaucoup et surtout, il faudra faire attention à ce qu'on va vouloir laisser aux générations futures, de façon à ce qu'on ne puisse pas déborder et qu'on n'oublie pas qu'avant d'arriver aujourd'hui à ce qu'on est, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on oublie nos bases. Parfait, c'était une excellente conclusion. Voilà ce qu'on pouvait dire à Raoult sur place au Huratapeiru. Il doit rester encore quelques places, donc si les personnes veulent encore venir, il restera encore voilà, des sièges disponibles. Vanina sera donc présente jusqu'à la fin pour donner le résultat de cette 18e édition. Voilà en gros, merci Vanina, voilà en gros Raoult, ce que l'on pouvait dire à l'instant sur le Huratapeiru. Merci à tous. Merci Nicolas et merci aussi à notre invité, la présidente du jury du Huratapeiru. Merci pour ces informations. Également un remerciement à Miri Teato à la caméra. Pour rappel, vous pourrez rejoindre le live de cette finale sur notre site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Et je vous le disais en ouverture de ce journal, journée plutôt calme aujourd'hui à l'aéroport de Tahiti Fa'a. Aucun touriste issu des vols internationaux ne s'est retrouvé sans connexion ou sans logement. Du côté du service des frais des vols domestiques, la tension commence à monter, notamment au niveau du stockage des aliments périssables. Un reportage de Nicolas Pérez et Miri Teato. Mis à part ces affiches au niveau des arrivées internationales, rien ne laisse penser qu'un mouvement de grève touche la zone aéroportuaire. Pas de voyageurs désemparés dans l'aérogare, c'est le grand calme. Seul le guichet de change de l'aéroport est pris d'assaut ce samedi matin. Aujourd'hui, en effet, ça s'est beaucoup mieux passé puisque les médias ont joué leur rôle. Les passagers résidents étaient informés que les vols étaient annulés, donc on a eu beaucoup moins de monde à l'enregistrement. Et nous avons également les agences de voyage locales qui ont pris dès hier en compte les annulations de vols pour aujourd'hui et qui ont donc reprotégé leurs passagers. Si le transport des personnes est sous contrôle, le fret aérien pour les îles est quant à lui déjà à flux tendu. Au niveau réfrigéré, on est rempli, on va dire, au moins à 70% de nos frigos. Pour le non périssable, on peut se permettre, on en prend la marche. Mais vis-à-vis de la clientèle, on ne peut pas prendre les colis et ne pas savoir dire aux clients quand est-ce que ça pourrait partir. Et l'heure tourne pour les professionnels installés dans les îles, à quelques jours des fêtes de fin d'année. On ne peut pas leur offrir un service convenant parce que le décembre, ce sont les fêtes de Noël qui arrivent, les fêtes de jour de l'an, pour tout ce qui est hôtel, pension, ils ont besoin de tout ce qui est en périssable. Là, on a aucun service à leur proposer parce qu'on est nous-mêmes. Donc, le fait, c'est important pour les îles, mais vu la situation actuelle, on nous demande des solutions, on ne peut pas faire autrement. On essaie de trouver une solution pour tout le monde. Pour les usagers du fret aérien qui veulent faire parvenir des denrées à des proches, c'est la déception. Monette devait envoyer un colis à destination du collège de Makemo qui organise sa fête de fin d'année mardi. C'est vraiment inquiétant et puis on a mal au cœur aussi parce que pour eux c'est une fête d'année, ils seront contents d'avoir tout ce qu'ils vont avoir pendant les fêtes si on arrête tous les vols. À Air Tahiti, on adapte les plans de vol, mais les voyageurs qui n'ont pas pu prendre l'avion depuis vendredi s'accumulent. Demain, tous les vols sont annulés, excepté les vols de Burabura, Reyatea, Rangiroa. Autrement, tous les autres vols sont annulés. Au niveau passager, on a quand même près de 2800 passagers qui n'ont pas pu voyager depuis vendredi et on a annulé 150 vols. Et l'actualité de ce samedi, c'est aussi la validation des acquis de l'expérience de 26 postulants au brevet supérieur spécialité pont et machines. Objectif, permettre aux travailleurs des métiers de la mer de grimper dans la hiérarchie et de devenir des officiers. Samedi dernier, le jury avait reçu un premier groupe. Le second, c'était ce matin à Mutuuta. Pas moins de 40 dossiers au départ provenant des différents armements. Le jury était présidé par l'inspecteur général de l'enseignement maritime de France, Laurent Galli. On écoute Roberto Faana, candidat au brevet, et Marie Feuché, chef du service d'État des affaires maritimes en Polynésie française. Nettoyeur, laveur, marin, et puis mousse comme on dit, mousse marin, et puis passer les examens pour être lieutenant, officier, pont, tout ça, ainsi. Passer pour la machine, nettoyeur, graisseur, second, lieutenant second, et puis chef mécanicien. C'est des métiers qui payent bien finalement. Ça paye très très bien, mais c'est du travail.
Donc sur ces 180 officiers, aujourd'hui, on a quasiment la majorité qui va partir en retraite dans les 5 à 10 prochaines années. Donc on a vraiment besoin de renouveler en fait cette population d'officiers. Donc c'est pour ça qu'il faut intéresser les jeunes et essayer vraiment de développer un maximum de formation et d'utiliser tous les dispositifs possibles pour pouvoir finalement avoir ce nombre d'officiers suffisant pour permettre d'armer les navires qui sont sous registre polynésien. Les journées du Tiaret Tahiti se sont achevées aujourd'hui dans les jardins de l'Assemblée. L'événement proposait une riche programmation d'ateliers et de démonstrations permettant au public de découvrir tout le savoir-faire et la richesse culturelle développée autour de cette fleur emblématique du Fénois. Le reportage de Tohiti Toniwa Moussan et Veitiari Nauta. Les jardins de l'Assemblée se sont transformés en un espace de rencontre où chaque visiteur peut explorer les multiples facettes du Tiaret Tahiti. Il faut savoir aussi que la Tiaret Tahiti, elle peut aussi soigner, elle peut te rendre belle. Elle est dans, je crois, on va dire comme dans la cuisine, on la mange à toutes les sauces parce que les mariages et tout, il faut la Tiaret Tahiti. Sans la Tiaret Tahiti, on dirait que rien n'est fini. Des artisans locaux font des démonstrations de confection de mon-œil au tiare. Ils expliquent aussi comment créer un pareo ou dévoilent des techniques de massage. Le mon-œil traditionnel, c'est fait avec le coco germé et le bernal ermite. C'est pas le même mon-œil qu'on trouve dans les grandes surfaces. C'est vrai, c'est du mon-œil Tiaret Tahiti, mais c'est pas le mon-œil Tiaret Tahiti traditionnel. Ça commence à se perdre. Et c'est pour ça que je tiens mon atelier de mon-œil. Au cœur de cette célébration, la préservation du Tiaret Tahiti, symbole de la Polynésie. Mais l'objectif pour la Chambre de commerce d'ici demain, c'est de pouvoir en faire de cet événement un événement beaucoup plus populaire, culturel et qui va apporter déjà du bonheur et de la joie au début du mois de décembre, qui annonce les festivités de Noël. Mais c'est surtout de garder à l'image que la Tiaret Tahiti du Fénois, c'est une Tiaret Tahiti qui est exceptionnelle. Pour laisser une trace de ces journées du Tiaret Tahiti, les organisateurs ont procédé à la plantation d'un pied de Tiaret Tahiti dans les jardins de la Reine, un geste symbolique de l'attachement des Polynésiens au patrimoine végétal local. Dean est le premier Polynésien à participer à la célèbre émission télévisée Tattoo Cover diffusée sur la chaîne TFX. Le concept est simple, installé dans un salon au cœur de Paris. Des tatoueurs viennent en aide à des personnes tatouées en souffrance. Dean y apporte son style polynésien moderne. Nos équipes à Paris ont fait sa connaissance. Abel Zerkera Reyes et Wallis Glaze. En jetant l'encre sur le sol parisien, Dean nous raconte son histoire à travers celle des autres. Une patte bien identifiable et qui a tapé dans l'œil de Tattoo Cover, émission de télé Les Sauveurs de tatouage diffusée sur TFX. Une fierté pour Dean de faire partie de la 7e saison en tant que tatoueur invité. C'était une émission qui m'intéressait déjà de base et une fois à l'intérieur, en fait, ce qui m'a plu, c'était vraiment l'histoire des gens qui viennent te raconter et le pourquoi ils viennent recouvrir en fait leurs tatouages qu'ils ont déjà eu. Cette émission permet de faire recouvrir par des professionnels erreurs de jeunesse, déclarations d'amour obsolètes ou tatouages ratés. Une fois leur cas exposé à l'équipe de spécialistes, ces derniers proposent un projet au client de choisir celui qui lui rendra le sourire. Dean a commencé dans le milieu du tatouage en Polynésie, mais c'est dans l'Hexagone qu'il franchit un cap. J'ai commencé en tant qu'apprenti avec Tetu Huuti et Steve Katupa. Et à l'époque, en fait, j'étais celui qui remplissait leurs pièces et j'avais aucune création, je créais aucune pièce, Je faisais que remplir ce que eux créaient. Le tatoueur polynésien a donc glissé cette première expérience télé dans un agenda déjà bien rempli avec son travail dans son atelier et désormais situé à Paris dans le 18e. C'est dur. On a beaucoup de travail au shop, c'est super chargé. Après, avec les journées de tournage, c'est des journées qui sont super longues. On commence à 7h du matin et on peut finir à minuit. Il n'y a pas d'heure fixe à laquelle on termine, Et c'est des journées répétitives, donc c'est assez compliqué, mais c'est cool aussi. C'est une expérience de vie. Ici, à Paris, l'artiste a pris ses marques. Dean espère pouvoir intégrer la prochaine saison de l'émission.
La commune de Outouroi a ouvert les festivités des fêtes de fin d'année hier soir au centre-ville. Guirlandes de lumière et déco de Noël, il règne désormais un esprit de fête à Outouroi. Jessica Doucet, Touahou. Blanche-Neige, Avatar, La Bête ou encore Spider-Man, les personnages des dessins animés ont envahi la place. Ils annoncent l'ouverture des festivités des fêtes de fin d'année. Au programme de cette soirée d'illumination, 3 heures de spectacle non-stop. Les yeux émerveillés, petits et grands profitent des installations mises en place par la commune. Oui, je pense que cette année, on peut le dire, ça a été une ouverture grandiose avec toutes ces animations qui ont eu lieu à travers tous ces mascottes qui se sont présentés à nous ce soir. Et on peut féliciter non seulement la cellule d'animation, mais tous les services de la commune de Outouroi, les élus du conseil municipal et tous les agents de chaque service qui ont contribué à la réussite de cette soirée. Divers stands et activités ont été proposés aux enfants. Toboggans, stands de pêche et activités en tout genre font le plaisir des visiteurs. Cette année, des artisans ont été invités à exposer sur le site. De quoi donner des idées aux passants en manque d'idées cadeaux. Ah oui, vraiment, en fait, on était super motivés parce que la soirée des illuminations dans l'ambiance Noël, c'était super adapté. Le stand du Père Noël reste l'attraction phare de ce rendez-vous annuel. La population a dû faire la queue pour adresser la liste des cadeaux ou tout simplement pour prendre la pause. C'est une initiative qui vise à renforcer les bases du football local. Ayatia, une formation encadrée par un technicien de la Fédération tahitienne de football, a réuni une vingtaine de stagiaires. Ces éducateurs issus des clubs des îles sous le vent se préparent à mieux accompagner les jeunes générations, notamment les catégories U9, U12 et U13. Les détails avec Ronnie Moufat. À Ayatea, le ballon rond devient également un outil de transmission. L'encadrement joue donc un rôle essentiel. Sous la direction d'un cadre technique de la Fédération tahitienne de football, une vingtaine de stagiaires venus de Borobora, Huahine et Taha Air Ayatea perfectionnent leur méthode pour encadrer les joueurs âgés de 6 à 13 ans. La formation qu'on est en train de faire, c'est très important pour nous-mêmes. Il y a des règles à respecter pour nous et pour les enfants. On profite de notre passage ici pour vraiment soulever toutes les problématiques locales. On a pu aller visiter Taha en début de semaine, Rayatea. On va à Bora samedi pour un festival aussi là-bas. Et lundi, on sera à Huahine pour un autre festival jeune. La formation alterne entre théorie et pratique. Sur le terrain, les stagiaires mettent en pratique leurs propres instructions, de quoi se mettre dans la peau de jeunes débutants et montrer l'exemple. Le matin, dans la théorie, tout va bien, mais sur le terrain, c'est autre chose. On est monté de cran hier, nous étions en U7, U9, aujourd'hui en U13, c'est autre chose. Donc il y a plus de cardio. Voilà, l'objectif c'est de jouer comme on s'entraîne, donc c'est de mettre plus d'exigences dans l'entraînement. Et là aujourd'hui, on les a mis en situation pour voir ce que les enfants pouvaient ressentir à leur place. Et après, il faut faire le transfert entre les séances du mercredi et du samedi. C'est un peu dur, hein. Enfin, c'est ma première fois si je passe des formations comme ça. Avec d'autres personnes, et c'est des îles surtout. Et sinon, c'est un peu expérimenté hein, pour avoir de l'expérience. En fait, on est venu pour nos jeunes de Huahine pour pouvoir partager la formation quand on va rentrer. L'aboutissement de la formation passe par une mise en situation réelle avec des groupes d'enfants. Les stagiaires doivent démontrer leur capacité à diriger et encadrer ces jeunes joueurs. Une semaine d'apprentissage qui se concrétise avec une attestation. Fort de ces nouvelles compétences, ces éducateurs seront mieux préparés pour accompagner les catégories U9 à U13, une initiative portée par la Fédération tahitienne de football pour faire émerger de nouveaux talents et structurer les clubs locaux. Et on vient de l'apprendre, Heyari Veito, gardien de but de l'AS Papeno, est décédé à l'âge de 31 ans dans la nuit qui a suivi la rencontre de Ligue 2 opposant son club à l'AS Excelsior. Heyari baignait dans le monde du football depuis tout petit, son papa ayant été président du club. TNTV adresse ses condoléances à sa famille et ses proches. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, retrouvez votre magazine Waves, suivi de la Star Academy. Prudence où que vous soyez. Bonne soirée et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.